Nous sommes spécialisés dans la conception et le développement de solutions numériques et je participe au DSI Award dans la catégorie leader des services numériques avec notre solution récemment développée appelée ProDashboard. Alors, la problématique qui a suscité le développement de notre solution, c'est qu'aujourd'hui, dans de nombreuses entreprises et administrations africaines font face à un défi majeur que nous connaissons tous forcément dans l'exercice de nos fonctions, c'est-à-dire la gestion manuelle et éclatée des dossiers administratifs et des instances de traitement. Alors, entre fichiers dispersés, retard dans les traitements, manque de traçabilité, les difficultés de collaboration entre les différentes équipes, c'est-à-dire le supérieur qui, dès réception d'un dossier, par exemple, affecte ce dossier à un collaborateur, automatiquement, il est commun d'assister à un genre de perte de vue de ce dossier. Alors, c'est dans l'objectif de régler ces problèmes qui peuvent résulter en une perte de temps et d'efficacité préjudiciable pour toutes les structures que nous avons pensé à la solution Pro Dashboard. Alors, Pro Dashboard, c'est quoi? C'est un logiciel, c'est une petite ERP que nous avons développée qui permet d'assurer la gestion administrative et documentaire. Nous l'avons conçu pour centraliser, suivre et automatiser le traitement des dossiers dans tout type d'organisation. Euh, En termes de fonctionnalités clés avec Pro Dashboard, notre solution permet entre autres, de gérer les utilisateurs, les différents collaborateurs avec leur rôle selon le niveau d'accès, de créer, de suivre et d'archiver les dossiers avec un flux de travail configurable en fonction de l'entreprise, d'associer à chaque dossier des pièces jointes, des événements, des rappels et historiques, et de pouvoir visualiser en temps réel les différentes activités à travers un tableau de bord intelligent que nous avons développé. Alors, en termes d'innovation, nous mettons sur la table quelques éléments tels qu'une interface intuitive, facile à prendre en main, un système de notification par email et des rappels intelligents périodiques, et une architecture modulaire qui nous permettra par la suite de pouvoir développer des modules spécifiques aux besoins des entreprises tels que la comptabilité, la gestion de projets, etc. Alors, en termes de valeur ajoutée, nous sommes confiants que les entreprises qui exploiteront notre solution pourront bénéficier de plusieurs avantages, entre autres le gain de temps et de productivité, une transparence totale sur les processus internes et une meilleure coordination entre les équipes et la réduction des erreurs humaines. À travers réduction des erreurs humaines, nous voulons surtout signifier le facteur dossier oublié parce que c'est un facteur très commun dans les entreprises de la sous-région, c'est-à-dire des dossiers qui sont perdus de vue et qui ne refont surface qu'après une relance externe très souvent. Alors, j'ai prévu faire une brève démonstration. Je ne pourrai pas parcourir toutes les fonctionnalités de la plateforme. J'ai quand même prévu faire une petite démonstration compte tenu du délai qui nous est imparti. Alors, voilà à peu près à quoi la plateforme ressemble. Je suis allé directement sur le dashboard d'une entreprise. Dès que vous êtes au niveau du dashboard de l'entreprise, vous avez ici la possibilité de visualiser l'organigramme de la structure et de pouvoir accéder au dashboard d'une entité, d'un service ou d'une direction quelconque. Donc, je vais prendre par exemple la direction administrative et financière dans le cas d'espèce qui a deux dossiers non résolus pour pouvoir vous montrer en fait à quoi ressemble l'interface de gestion des dossiers. Alors ici, dans cet onglet, vous avez la liste de tous les dossiers qui sont affectés à la structure en question, avec la possibilité de pouvoir les filtrer suivant le statut, la priorité ou la catégorie. Tout de suite, je vais vous ouvrir un dossier pour pouvoir voir tous les éléments que nous permettons de pouvoir exploiter. Dès que vous êtes au niveau du tableau de bord d'un dossier spécifique, vous avez en premier l'onglet résumé qui permet de visualiser toutes les informations générales relatives au dossier. Vous pouvez voir l'échéance du traitement de dossier, la date de création de ce dossier, les entités qui y sont assignées et les utilisateurs. Vous avez également la possibilité, vous avez également des actions rapides ici qui permettent, tel que leur nom l'indique, et surtout cette action très intéressante que nous avons pensé pour pouvoir faire des relances
À travers cette action, vous pouvez sonner un collaborateur qui est affecté au traitement du dossier avec un petit message et automatiquement, tel que nous l'avons dit précédemment, les notifications sont souvent envoyées par email si l'utilisateur a défini dans ses préférences de notification le canal email, bien sûr. Alors, par la suite, vous avez l'onglet événements. Pour l'onglet événements, nous l'avons pensé en fait pour pouvoir permettre à tous les intervenants de la structure et notamment aux responsables de pouvoir avoir une historique complète du traitement du dossier. Alors, un événement peut être une réunion, une visite de site, un appel ou tout élément qui pourrait renchérir l'historique pour pouvoir donner une vue complète sur les diligences qui ont été menées dans le cadre du traitement d'un dossier. Par la suite, vous avez l'onglet Fichiers qui permet de stocker, d'archiver de manière sécurisée tous les fichiers qui sont relatifs au traitement du dossier. Alors, dès que vous êtes dans ce onglet, vous n'avez pas besoin de demander un quelconque fichier. Vous pouvez retrouver tout ce qu'il y a comme documentation, tout ce qu'il y a comme médias relatifs au traitement du dossier. Par la suite, vous avez l'onglet Affaires que nous avons pensé pour pouvoir assurer une certaine gestion des tâches. Dans l'onglet Affaires, vous pouvez créer des tâches en tant que responsable et les assigner aux différents utilisateurs qui sont affectés au traitement du dossier. Euh, et par la suite, vous avez un petit tableau Kanban qui vous permet de voir le statut des tâches que vous avez assignées précédemment aux différents utilisateurs. Pour voir les utilisateurs, en fonction du niveau de traitement, peuvent déplacer la tâche en question entre les différentes colonnes, c'est-à-dire ouvert, en cours, fermé, pour pouvoir marquer le statut. Donc, c'est un peu ce que nous pouvons vous présenter par rapport à l'interface. Nous aurions vraiment voulu vous présenter davantage de fonctionnalités, mais nous allons nous en tenir à ça pour le moment pour pouvoir rester dans les délais. Alors, en termes d'impact, à moyen terme, nous ambitionnons quand même d'équiper plusieurs organisations du secteur public et privé et dans la sous-région à moyen terme. En termes d'impact concret, nous espérons quand même à travers notre solution que les structures puissent bénéficier d'une réduction allant jusqu'à 40% du temps de traitement de leur dossier et la disparition quasi totale du risque de dossier oublié. Entre autres, par la suite aussi, les structures bénéficiaires pourront bénéficier d'une meilleure transparence dans la gestion de leurs dossiers. Et en dernier, nous espérons quand même une inclusion numérique des structures qui sont très souvent dépourvues d'outils adaptés. Ici, c'est des données que nous nous sommes amusés à collecter dans le cadre d'une exploitation pilote de l'outil dans un service. Euh, Tout de suite, vous pouvez remarquer, avant l'utilisation de Pro Dashboard, nous avons fait la phase pilote depuis juillet où nous avions déjà quand même un MVP disponible jusqu'à octobre. Avant, vous pouvez remarquer qu'avant l'utilisation de Pro Dashboard, il y avait une certaine quantité de dossiers qui étaient oubliés ou rangés dans les tiroirs et un ratio assez faible du nombre de dossiers qui ont pu être traités dans les délais. Tout de suite, le premier constat que nous pouvons faire après la survenance du Pro Dashboard, c'est qu'il n'y a plus de dossiers oubliés et une hausse considérable des dossiers qui ont pu être traités dans les délais. La différence n'est pas due à un oubli de dossier, mais cette fois-ci, la différence est due peut-être à des dossiers qui ont rencontré des facteurs bloquants. Mais toutefois, avec l'apparition de Pro Dashboard, que ce soit responsable ou intervenant direct, une vue complète est permise sur l'ensemble des dossiers et le responsable, que ce soit le DG ou le chef service, il est au courant du niveau de traitement du dossier et sait que ce dossier-là n'est pas bloqué dans le tiroir d'un collaborateur quelconque et qu'il est en cours de traitement. Alors, pour ce qui est de la mise en œuvre de notre projet, tel que vous pouvez le voir, nous avons pu faire un breakdown en 4 étapes en allant de la conception et du développement de la solution en elle-même, les tests, les améliorations et un déploiement pilote. Nous pouvons vous dire qu'à l'étape actuelle, les 3 premières étapes ont été déjà exécutées et sont achevées. Nous sommes actuellement à la phase de commercialisation et du marketing pour pouvoir développer notre portefeuille client. En termes de vision et de perspective, notamment pour l'année 2026, nous prévoyons dans un premier temps le développement d'une application mobile. Ensuite, nous prévoyons l'extension de notre portefeuille client.
puis l'intégration de modules d'analyse d'intelligence artificielle pour pouvoir permettre aux utilisateurs d'avoir un assistant IA pour les petites tâches et pour pouvoir avoir carrément un assistant personnel boosté à l'IA pour accélérer davantage les processus. Ensuite, tel que nous l'avons dit au début de notre présentation, excusez-moi, nous prévoyons intégrer des modules spécifiques, davantage de modules spécialisés, que ce soit pour la comptabilité, pour la gestion des ressources humaines ou la gestion des projets. Nous prévoyons développer des modules supplémentaires pour pouvoir répondre davantage aux besoins spécifiques des structures exploitantes. Pour Monsieur ce qui est Abdel, vous du... avez 30 secondes pour vous. Bon, d'accord, je vais donc passer à la conclusion. Je vous remercie quand même pour votre attention. Et en conclusion, nous pouvons vous dire que ProDashboard n'est pas qu'un logiciel, c'est un outil que nous avons pensé comme un levier de transformation numérique né sur le marché local pour répondre aux besoins réels des entreprises et administrations africaines. Avec notre structure Falitech Engineering, nous voulons quand même prouver qu'en Afrique, l'innovation locale peut être synonyme d'efficacité, de transparence et de performance et apporter une valeur réelle. Mais je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Abel, chers collègues. Vous avez écouté notre, notre cher ami Abdel Kafi. Donc, Ouais. nous avons 5 minutes pour passer à des questions et réponses. Et bien sûr, vous voulez bien participer à cette belle et élevante séance. À vous. Chers collègues, la partie question est ouverte. Je vous écoute. Monsieur Mexon, je sais que tu es quelqu'un qui est très intéressé par rapport à ce genre de solutions. Est-ce que tu as une question pour notre ami Abdel? OK. Par rapport à la solution qui a été proposée, j'ai remarqué que vous avez dit qu'il y avait la possibilité de pouvoir créer des workflows. Je voulais savoir, derrière, quelle est la technologie que vous avez utilisée? Alors, je vous remercie pour votre question. Nous avons utilisé un ensemble de technologies, mais la principale, c'est le framework Nest.js avec PostgreSQL en base de données et Prisma pour l'ORM. Donc, c'est essentiellement du Nest.js en full stack, que ce soit pour le OK. back-end et le front-end. Et donc, si je suis une entreprise, je suis intéressé par votre solution, le déploiement ou l'hébergement se fait où et comment? Alors, actuellement, je profite pour répondre à la question de M. Fabrice Dacko. C'est tel que je l'ai dit dans le chat, c'est une plateforme SaaS pour le moment et nous l'avons hébergée pratiquement à 99% sur AWS, que ce soit pour la base de données, pour l'instance de déploiement. Tout est pratiquement hébergé sur AWS pour pouvoir assurer une certaine scalabilité. Et nous avons des formules d'abonnement actuellement en fonction de la taille de l'entreprise, c'est-à-dire le nombre d'utilisateurs, du stockage qui est nécessaire. Nous avons défini des formules d'abonnement et des formules personnalisées. Tout ça pour pouvoir s'adapter au contexte de l'entreprise exploitante. OK, merci. Merci, cher médecin. Il y a la question de M. Fabrice a été déjà donnée par M. Abel. Oui, il y a M. Joseph qui a levé la main. À vous. OK. Merci, Abdel. Et merci pour ta présentation aussi. Est-ce que tu peux connaître l'équipe qui a derrière ProDashboard, tant en termes de compétences que d'expérience? Merci.
Alors, je vais vous amuser. L'équipe se résume à moi uniquement. Je suis développeur full stack. C'est un projet assez complexe qui m'a pris beaucoup de temps. Vous savez, aujourd'hui, en tant que jeune start-up, nous n'avons pas forcément les moyens de recruter en termes de ressources humaines et parfois pour associer également des développeurs locaux, il faut pouvoir avoir un certain budget que nous n'avions pas. Donc, c'est un projet que j'ai fait tout seul en réalité. C'est un projet que j'ai développé tout seul. Ça a pris son temps. C'est un projet que j'ai démarré en janvier de cette année. Et bon, compte tenu de mes contraintes professionnelles et de mes autres projets, j'essayais de m'y adonner le plus possible. Mais en réalité, l'équipe se résume à moi pour le moment. Merci beaucoup. Je pense que la réponse est terminée et on a environ moins d'une minute pour finir avec Monsieur Abdel. Moi, j'ai une dernière question, peut-être pour pouvoir avoir les réponses de l'ensemble des questions que nous allons peut-être nous poser après. Connaissant un peu les difficultés que l'Afrique fait face dans le quotidien à partir de la connexion Internet, est-ce que votre solution est une solution capable de fonctionner sans connexion Internet? En même mot, est-ce que votre solution est capable de fonctionner en mode hybride? Merci. Je vous remercie pour votre question qui est d'ailleurs très pertinente. Honnêtement, aujourd'hui, notre solution ne peut pas fonctionner sans Internet parce que le but, justement, c'est de pouvoir justement appuyer le télétravail à travers à travers le fait de donner la possibilité aux différents acteurs d'une structure sans être au bureau, sans être à leur lieu de travail, de pouvoir avoir accès à toutes les données relatives à leur service. C'est-à-dire le DG qui est par exemple en mission, qui est très loin ou qui est même en vacances, qui par exemple a besoin d'informations par rapport à tel dossier. Le but est de pouvoir lui donner la possibilité, sans avoir appelé tel ou tel collaborateur, de se connecter sur son dashboard, de faire une recherche rapide du dossier en question, de voir tout ce qui a été fait comme diligence dans le cadre du traitement de dossier ou de pouvoir récupérer des fichiers qui sont relatifs au dossier. Donc, à l'étape actuelle, notre solution ne peut pas fonctionner avec Internet. Peut-être à l'avenir, compte tenu des préférences de Vous, certaines vous voulez dire entreprises, que nous ça ne peut pouvons. pas fonctionner sans Internet? Ça ne peut pas fonctionner sans Internet actuellement. Sur ça, merci beaucoup, Monsieur Abel. Merci infiniment pour cette brillante présentation, les explications et les réponses données. Ouais. Donc, chers collègues, je pense qu'on va prendre la chance de Monsieur Abel et on continue avec le. Merci beaucoup. Et Monsieur Abdel, vous allez devoir peut-être vous déconnecter. D'accord, d'accord. Je vous Merci beaucoup remercie. et merci pour cette belle innovation. Merci. Je vous remercie.